Bonjour à tous. On se lance aujourd'hui dans un sujet passionnant, une véritable immersion dans le monde des voitures électriques. Ah oui, Avec un petit twist, on va aborder ce sujet sous un angle français, tout à fait. grâce à un article très intéressant de Jamal Benadou Idrissi, Mmh. publié dans L'Opinion des jeunes. Exactement. Et l'article s'intitule Voiture, l'électrique à tout prix. Silence on roule, et proprement s'il vous plaît. Un titre qui ne passe pas inaperçu. Ah ça c'est sûr. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans cet article? Ce qui m'a vraiment frappé, c'est la façon dont Benadou Idrissi aborde le sujet. Oui. Il ne se contente pas de vanter les avantages écologiques des voitures électriques. Hmm. Il va beaucoup plus loin que ça. D'accord. Il analyse les enjeux économiques, les aspects géopolitiques et même la prouesse technologique que représente cette transition vers l'électrique. Oui, il nous invite vraiment à réfléchir à notre relation à la voiture en général, Absolument. à remettre en question nos habitudes et à envisager des alternatives plus durables. Tout à fait. Il souligne l'urgence de repenser nos modes de déplacement, de privilégier les transports en commun, le covoiturage et même le télétravail. Oui, et puis il rappelle cet objectif ambitieux de l'Union européenne qui vise la neutralité carbone d'ici 2050. Un objectif crucial. Absolument, un objectif qui implique une réduction drastique de nos émissions de CO2 Oui, et donc une transformation en profondeur de notre système de transport. exactement. Et c'est là que Benadou Idrissi met en évidence l'impact écologique des voitures électriques. Mhm. Un impact nettement inférieur à celui des véhicules thermiques. Ouais. Il cite d'ailleurs des études qui montrent qu'une voiture électrique émet environ 3 fois moins de CO2 qu'une voiture à essence, Ah oui, sur l'ensemble de son cycle de vie. c'est un argument de poids en faveur des voitures électriques. Mais il ne faut pas oublier les défis que soulève cette transition, Bien sûr. notamment sur le plan économique. Oui, absolument. Benadou Idrissi souligne les difficultés que rencontrent les constructeurs européens face à la concurrence des fabricants chinois et américains. Oui, comme BYD et Tesla par exemple. Exactement. Il cite d'ailleurs l'étude du cabinet benchmark company Row Motion, Oui. qui montre clairement la domination du marché mondial des voitures électriques par la Chine. C'est une réalité. En octobre dernier, les fabricants chinois ont vendu plus de 1,2 million de véhicules 100% électriques et hybrides rechargeables, Hmm. sur un total de 1,7 million vendus dans le monde. Ce sont des chiffres qui donnent à réfléchir. Absolument. Et ça met une pression énorme sur les constructeurs européens Oui, qui ont du mal à suivre le rythme. c'est vrai. Benadou Idrissi prend l'exemple de Volkswagen, Ah oui. qui a récemment annoncé des suppressions d'emplois, Hmm. justement en raison de cette transition vers l'électrique. Une situation préoccupante pour l'industrie automobile européenne. Oui, c'est inquiétant. Mais face à ce défi, certaines voix s'élèvent pour proposer des solutions innovantes. Benadou Idrissi mentionne notamment Luca de Mero. Oui, le PDG de Renault. Exactement, qui plaide pour une collaboration avec les fabricants chinois. Ah, c'est intéressant ça. Plutôt que de se lancer dans une guerre commerciale perdue d'avance, Oui. De Mello propose de s'associer aux leaders du marché pour tirer profit de leur expertise et de leur avance technologique. C'est une stratégie audacieuse Oui, qui contraste avec les positions plus protectionnistes de certains autres constructeurs européens. c'est vrai. Mais au-delà de ces enjeux économiques et géopolitiques, il ne faut pas oublier l'attrait intrinsèque des voitures électriques. Ah non, bien sûr. Benadou Idrissi nous invite à découvrir les innovations technologiques, Oui. les performances exceptionnelles et le plaisir de conduite que procurent ces véhicules. Il s'attaque aussi à certaines idées reçues Oui. qui persistent autour des voitures électriques, notamment la fameuse angoisse de l'autonomie. Ah oui, la peur de tomber en panne loin d'une borne de recharge. Exactement. Benadou Idrissi rappelle que les voitures électriques actuelles offrent des autonomies tout à fait honorables, Oui. largement suffisantes pour les trajets quotidiens de la plupart des conducteurs. Oui. Et il souligne l'importance de choisir un véhicule adapté à ses besoins réels, Tout à fait. plutôt que de se laisser séduire par des autonomies excessives Oui. qui ne sont pas forcément utiles au quotidien. C'est un point important. Il met également en avant la puissance et l'efficacité des moteurs électriques, Ah oui. bien supérieure à celle des moteurs thermiques. Il va même jusqu'à comparer le moteur électrique à un TGV. Ah oui. Et le moteur à combustion à une locomotive à vapeur. C'est une image assez parlante. Oui, ça illustre bien le bond technologique que représente la voiture électrique. Mais il reste un obstacle majeur à franchir pour démocratiser ces véhicules. Lequel? Le prix. Ah oui, bien sûr, le prix reste un frein pour beaucoup de gens. Benadou Idrissi aborde cette question avec un certain optimisme. D'accord. Il prévoit une convergence des prix entre les véhicules électriques et thermiques dans les années à venir, Intéressant. notamment grâce à la baisse des coûts de production des batteries.
Oui. et aux investissements massifs des constructeurs dans la recherche et le développement. Hmm. Alors, est-ce que la voiture électrique est vraiment la solution miracle pour l'avenir de la mobilité? C'est la grande question. Benadou Idrissi ne prétend pas avoir toutes les réponses, Non, bien sûr. mais il nous invite à nous interroger, à nous informer Oui, et à dépasser les préjugés. c'est essentiel. Il nous encourage à considérer la voiture électrique, non pas comme une simple alternative, mais comme une véritable révolution en marche. Une révolution qui pourrait transformer nos villes, nos modes de vie et notre rapport à l'environnement. Absolument, et sur cette note, je crois qu'il est temps de faire une petite pause pour laisser nos auditeurs digérer toutes ces informations. Oui, une pause Ouais. s'impose. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre exploration de l'univers de la voiture électrique à la française. À tout de suite. On reprend nos deux discussions et je trouve fascinant comment Benadou Idrissi nous pousse à voir la voiture électrique comme une véritable expérience Ah oui? qui nous transformerait. Oui, c'est vrai. Il nous encourage à aller au-delà des idées reçues, à embrasser cette transition vers un futur plus durable Hmm. et à considérer tous les aspects de cette révolution. Et il insiste aussi sur un point crucial. Oui. L'attrait de la technologie en elle-même, les fonctionnalités innovantes, le design élégant. La voiture électrique n'est plus juste un moyen de transport. C'est vrai. C'est une vitrine technologique. On pourrait presque dire que c'est des gadgets géants sur roues. Oui, c'est ça. Mais plus sérieusement, il y a un côté ludique et excitant à l'idée de conduire une voiture électrique. L'accélération instantanée, le silence, la fluidité. Absolument. Benadou Idrissi met l'accent sur cet aspect. Il nous invite à imaginer un futur où la voiture électrique n'est plus marginale, mais la norme. Un futur où le silence des moteurs électriques remplacerait le bruit des moteurs à combustion. Un futur où les villes seraient plus propres ou plus silencieuses, Oui. où l'air serait plus respirable. Exactement. Un rêve pour beaucoup de citadins. Imaginez Paris, sans le bruit constant des moteurs, avec un air plus pur. Ah oui, ce serait magnifique. Et n'oublions pas l'impact sur l'industrie automobile elle-même. Oui. Cette transition force les constructeurs à innover, à repenser leur modèle, à investir massivement dans de nouvelles technologies. C'est une véritable révolution industrielle en marche. Et la France, avec son expertise en ingénierie et en design, Oui, a un rôle crucial à jouer dans cette transformation. tout à fait. On voit déjà des marques comme Renault qui se positionnent de manière ambitieuse sur le marché des véhicules électriques. Oui, et il ne s'agit pas seulement de produire des voitures. Non. Il faut aussi développer tout un écosystème autour. Les bornes de recharge, les réseaux électriques intelligents, l'adaptation des infrastructures. C'est tout un défi. Benadou Idrissi ne minimise pas ces difficultés. Non. Il met en lumière les enjeux économiques, la concurrence internationale, la nécessité d'adapter les infrastructures. Mais il reste optimiste quant à l'avenir de la voiture électrique. Oui, et il nous invite, nous les lecteurs, à participer activement à cette révolution. Ah oui. À faire des choix éclairés, à repenser nos habitudes de transport, à embrasser les innovations technologiques. Il nous met face à nos responsabilités en quelque sorte. Oui, c'est ça. Quel rôle voulons-nous jouer dans ce futur électrique? Exactement. Serons-nous des pionniers, des early adopters, ou attendrons-nous que la technologie soit complètement mature? C'est une question que chacun doit se poser, Oui, car l'avenir de la mobilité est en jeu, absolument. et la voiture électrique est au cœur de cette transformation. Choisir une voiture électrique, c'est faire un choix pour l'avenir, pour un monde plus propre et plus durable. Avant de nous laisser emporter par l'enthousiasme, prenons un moment pour revenir sur certains points soulevés par Benadou Idrissi. Oui. Il démonte quelques mythes, notamment sur l'autonomie des voitures électriques. Ah oui. Il rappelle que les modèles actuels offrent des autonomies tout à fait respectables, Oui. largement suffisantes pour les trajets quotidiens de la plupart des conducteurs. Exactement. Prenons l'exemple du cycle WLTP, Oui. un standard de test qui mesure l'autonomie des voitures électriques de manière plus réaliste que les anciennes normes. D'accord. Beaucoup de modèles dépassent les 400 km d'autonomie sur ce cycle, ce qui est amplement suffisant pour la majorité des utilisations quotidiennes. Et puis, soyons honnêtes, qui a vraiment besoin de faire 600 km d'une traite tous les jours? C'est vrai. À part peut-être pour les longs trajets de vacances, mais là encore, les infrastructures de recharge se développent rapidement. Oui, on voit de plus en plus de bornes de recharge sur les autoroutes, dans les parkings, les centres commerciaux. Benadou Idrissi met en avant l'importance d'adapter le choix de son véhicule à ses besoins réels. Plutôt que de céder à la tentation d'une autonomie excessive qui n'est pas forcément utile au quotidien, il encourage une approche plus pragmatique. Et sur le plan purement technique, il n'hésite pas à comparer les moteurs électriques aux moteurs thermiques. Ah oui?
Et le constat est sans appel. Puissance, efficacité, silence. Le moteur électrique l'emporte haut la main. Absolument. Benadou Idrissi utilise une image assez frappante. Laquelle? Il compare le moteur électrique à un TGV et le moteur thermique à une locomotive à vapeur. Ah oui? C'est une métaphore qui illustre bien le bond technologique que représente la voiture électrique. Et pour ceux qui s'inquiètent encore du prix des voitures électriques, Benadou Idrissi se montre plutôt rassurant. Il prévoit une convergence des prix entre les véhicules électriques et thermiques dans les années à venir. Oui, d'autant plus que les coûts de production des batteries baissent continuellement. Et que les constructeurs investissent massivement dans la recherche et le développement. D'accord. On peut donc s'attendre à ce que les voitures électriques deviennent de plus en plus abordables dans un futur proche. Alors la voiture électrique est-elle vraiment la solution miracle pour l'avenir de la mobilité? Bonne question. Benadou Idrissi ne prétend pas avoir toutes les réponses, Non. mais il nous invite à réfléchir, à nous informer, à dépasser les préjugés et à envisager la voiture électrique non pas comme une simple alternative, mais comme une véritable révolution en marche. Une révolution qui pourrait transformer nos villes, nos modes de vie et notre rapport à l'environnement. Et sur cette note inspirante, nous allons marquer une courte pause avant de conclure notre exploration de l'univers de la voiture électrique à la française. Restez avec nous. On reprend notre discussion et on va aborder un point qui revient souvent quand on parle de voiture électrique, Oui. le prix. C'est vrai que ça peut être un frein pour beaucoup de personnes. Oui, c'est un élément important à prendre en compte. Alors, Benadou Idrissi insiste sur un point intéressant. Oui. Il prévoit une convergence des prix entre les véhicules électriques et thermiques dans les années à venir. C'est une perspective encourageante. Qu'est-ce qui lui permet d'être aussi optimiste? Eh bien, il met en avant plusieurs facteurs. Oui. D'abord, la baisse continue des coûts de production des batteries. Un élément clé du prix des voitures électriques. Oui. Ensuite, les investissements massifs des constructeurs dans la recherche et le développement, D'accord. qui permettent de proposer des technologies plus performantes et moins coûteuses. Et puis, n'oublions pas les aides gouvernementales à l'achat de véhicules électriques, Ah oui, c'est vrai. qui contribuent aussi à réduire l'écart de prix avec les modèles thermiques. Exactement. On voit que de plus en plus de pays mettent en place des incitations pour encourager l'adoption de ces véhicules plus propres. Tout à fait. C'est un mouvement global, une véritable prise de conscience de l'urgence climatique et de la nécessité de changer nos modes de transport. La voiture électrique est clairement au cœur de cette transformation. Mais au-delà des considérations écologiques et économiques, Benadou Idrissi nous invite à voir la voiture électrique comme une expérience nouvelle, une façon différente de concevoir la mobilité. Il met l'accent sur le plaisir de conduite, le silence, la fluidité, l'accélération instantanée, des sensations uniques que n'offrent pas les voitures thermiques. C'est vrai qu'il y a une dimension presque futuriste à l'idée de conduire une voiture électrique. On se projette dans un monde plus propre, plus silencieux, plus technologique. Et ce n'est pas qu'une illusion. La technologie des voitures électriques évolue à une vitesse incroyable. Les autonomies augmentent les temps de recharge, diminuent les fonctionnalités, se multiplient. On est loin des premiers modèles électriques qui étaient souvent perçus comme des véhicules limités et peu performants. Aujourd'hui, la voiture électrique est une alternative crédible et même séduisante au modèle thermique. Elle répond aux besoins de la plupart des conducteurs. Et elle offre une expérience de conduite unique. Absolument. Alors, est-ce que la voiture électrique est la solution miracle pour l'avenir de la mobilité? C'est difficile de répondre avec certitude. Oui. Mais ce qui est certain, c'est que Benadou Idrissi nous invite à réfléchir, à nous informer, à dépasser le préjugé et à envisager la voiture électrique avec un regard neuf. Il nous encourage à ne pas rester passifs face à cette révolution en marche. Oui. À participer activement à la construction d'un futur plus durable, en faisant des choix éclairés et en embrassant les innovations technologiques. Et c'est peut-être là le message le plus important de cet article. Oui. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette transition vers une mobilité plus propre, plus silencieuse et plus respectueuse de l'environnement. La voiture électrique n'est pas une fin en soi, mais un outil puissant pour construire un avenir meilleur. Alors merci à Jamal Benadou Idrissi pour cette réflexion stimulante et merci à vous de nous avoir suivis dans cette plongée dans l'univers de la voiture électrique à la française. Merci à vous. On espère que cette exploration vous aura donné matière à réflexion et qu'elle vous incitera à vous interroger sur votre propre rôle dans cette révolution en marche. Au plaisir de vous retrouver pour un nouveau Deep Dive.